Maintenant, je vais devoir prendre les Écritures. Nous allons devoir prendre les Écritures parce qu'aujourd'hui, voilà, que Dieu soit loué. Nous commençons donc la troisième et probablement la dernière partie de notre intervention qui porte sur les fils d'un père inconnu. Nous sommes donc en train d'expliquer les mystères du royaume. C'est pourquoi il faut faire attention au langage que nous allons devoir utiliser. Nous sommes ainsi pour dire que il est possible que nous puissions nous envoler, que nous prenions les ailes de l'aigle afin de pouvoir tenir dans les lieux où souffle un vent impétueux. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand il souffle un vent impétueux, il faut donc avoir les ailes de l'aigle pour résister contre les vents. Mais quand on n'a pas les ailes de l'aigle, il est donc difficile de résister contre les vents qui soufflent dans les lieux les plus élevés. Je prends donc le livre de Lévitique, le chapitre 24, qui est notre texte de base. Lévitique chapitre 24, le verset 10. Nous lisons: les fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venus au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On les mit en prison jusqu'à ce que Moïse y déclarait ce que l'Éternel ordonna. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Voilà. Voici le texte qui va nous servir de base pour comprendre le royaume des cieux. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons pour annoncer les choses du royaume. Nous ne prêchons donc pas l'évangile pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous recherchons une forme de popularité. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes à la recherche de la gloire. Non, nous prêchons l'évangile pour préparer la femme, l'épouse du Seigneur, à la rencontre de son époux. Est-ce que vous remarquez cette chose? Et nous sommes énormément, extrêmement fiers du travail que nous avons accompli avec le Seigneur. Et nous savons qu'au travers nous, beaucoup ont été enseignés. Et nous savons qu'un jour, nous ne serons plus là. Et qu'il y aura des frères qui prendront la relève dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi un ministre de la parole doit être un homme intègre, un homme fidèle, un homme qui craint le Seigneur. Afin de préparer également les autres que Dieu appellera au ministère, qu'ils puissent également marcher conformément à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que quand on est ministre de la parole, on ne peut pas avoir peur des autres ministres. Quand on a l'évangile, on n'a donc pas la crainte que nous soyons 15 000, 20 000, 19 000 ministres. Celui qui a la connaissance de Dieu ne tremble pas. Celui qui a la connaissance de Dieu, il n'est pas envieux.
celui qui a la connaissance de Dieu n'est pas jaloux. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons que le ministère, c'est un don que Dieu donne à un homme. Et quand Dieu te donne le ministère, il te donne aussi la capacité de comprendre les choses du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc un ministre doit être un homme beau. Il doit être un homme sans défaut. Je voudrais vous lire une écriture. Hein? Lisons une écriture dans les livres de Daniel, je crois. Attendez. Attendez. Un ministre ne peut pas être vilain. Ok? Un ministre ne peut pas être un homme vilain. Un ministre doit être un homme beau. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Je crois qu'il doit se trouver dans les livres de Daniel. Je ne sais pas. Attendez. Souffrez, hein. Souffrez avec moi que nous trouvions cette écriture avec l'aide du Seigneur. Je sais que ma Bible mon ordinateur est un peu lent, mais je sais que ça doit être Daniel chapitre 4. Souffrez, hein. Daniel, chapitre 4, je crois, à moins que je ne me trompe. Souffrez avec moi. Je voudrais dire des choses qui sont conformes aux Écritures. Ah, je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Vous savez, quand le roi Nabuchodonosor est allé faire la déportation en Israël, la Bible dit que il a choisi des gens qui étaient beaux. Daniel chapitre 1er. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Farid. C'est Daniel chapitre 1er. Hein? Merci beaucoup. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel chapitre 1er, le verset 4. L'écriture dit ceci. Daniel chapitre 1er, je vais commencer par le verset 3. Le roi donna l'ordre à Shepanaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles. C'est important, frère. Donc on ne choisit pas les indigènes. Dieu n'a pas besoin des indigènes, frère. On choisit la race royale. Vous comprenez ce que la Bible dit? Et des familles nobles. Et l'écriture de poursuivre. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Est-ce que vous remarquez ça? Beaux de figure. Doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capables de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les langues et la langue des Chaldéens. Je reprends cette écriture. C'est ça un ministre. Vous voyez, ici nous sommes dans l'ombre. L'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc l'ombre nous renseigne sur la réalité. Donc le roi Nabuchodonosor, lorsqu'il a envahi le pays d'Israël, nous disons que ce mouvement du roi d'envahir le pays d'Israël, c'est tout un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est le mouvement de Dieu qui vient choisir son peuple. Donc, qui vient prendre le peuple qui va lui appartenir. Faites attention ici. Ici, c'est comme j'ai toujours dit, que l'enseignement, c'est tout un hôtel de Jacob. Alors, dans l'hôtel de Jacob, il y a des pierres. Donc, quand tu es prédicateur, il faut comprendre que quand tu prends l'hôtel dans son entièreté, donne une vision, mais nous pouvons aussi retirer les pierres dans l'hôtel pour expliquer la pensée de l'écriture. Donc, si je prends les textes de Babylone dans son entièreté,
Le roi de Babylone ne peut pas représenter Christ, non. Mais ici, j'ai coupé, j'ai pris un morceau de pierre dans l'autel. J'ai retiré la portion où le roi de Babylone, quand il a envahi Israël, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, il s'est choisi un peuple qu'il doit amener dans son territoire pour les servir. Ces mouvements-là, c'est aussi le mouvement de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il choisit la race noble. Voilà pourquoi celui qui croit au Seigneur, s'il était païen, il faut qu'il change de nature. Il faut qu'il devienne une race noble. Nous prêchons l'évangile pour que les pécheurs se convertissent. Que les mauvais deviennent de bonnes personnes. Les gens qui sont remplis de haine, qu'ils soient remplis d'amour. Les gens qui sont méchants, qui deviennent compatissants. Voyez-vous? C'est ça, choisir la race noble. La race royale. Est-ce que vous comprenez? Les livres des Hébreux nous disent que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Une race royale. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit des jeunes garçons sans défaut. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens qui doivent aller servir dans la cour du roi devraient être des hommes sans défaut. Vous comprenez? C'est pourquoi quand tu lis les livres de Lévitique, parce que vous savez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein? Je vais vous lire l'écriture de Lévitique. Attendez, soyez en paix. Parce que vous comprenez que l'évangile, c'est un jeu de ping-pong. Ok? L'évangile est un jeu de ping-pong. Donc, il faut apprendre à aller vers les prophètes et vers les apôtres. Si tu n'es pas capable de jouer ça, tu auras des difficultés énormes. Je prends le livre de Lévitique dans son chapitre 21. Je vais donc lire le verset 17. Suivez. La Bible dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race, parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Donc Dieu n'aime pas les gens qui ont des défauts corporels. Donc, un frère boiteux, est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas servir le Seigneur. Il ne peut pas entrer dans la maison de Dieu et être à son service. Vous comprenez? Donc, il y a un œil ici, un autre œil là-bas. Non, tu ne peux pas servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour servir Dieu, Lévitique l'a dit, tu prendras les gens qui sont sans défaut corporel. Et ce sont ces gens-là qui serviront. Voilà pourquoi cette loi ici, c'est la loi de Dieu dans Lévitique. Mais vous allez remarquer, le roi de Babylone reprend la même chose. Il dit, on choisira des jeunes garçons sans défaut corporel. Donc un ministre ne peut pas être quelqu'un qui a un défaut. Quand on veut t'identifier, on identifie non le pasteur impudique, le pasteur qui insulte, le pasteur voleur, les frappeurs, mafieux, celui qui fait les faux documents. C'est ce pasteur-là. Tu ne le connais pas. Ça, c'est un défaut corporel. Tu ne peux pas. L'écriture continue. Beau de figure. Donc un ministre doit être un homme beau. Pas le visage, vous comprenez? Ici, si c'est charnellement que tu comprends ces choses, tu es le plus malheureux de tous. Est-ce que vous comprenez? Donc, beau de figure ici, ce n'est pas la beauté physique. Non, ce n'est pas ce que je voudrais dire. C'est quelqu'un, quand on les regarde, c'est beau à regarder. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il est un modèle pour le peuple. Doué de sagesse. Je reviendrai quand je continuerai mon enseignement sur le ministère. Celui qui doit servir dans la maison du roi doit être un homme sage. Pas un ministre impoli qui n'a pas de manières. Un ministre qui ne fait pas la différence entre les papas et les mamans. Non. Il ne fait pas la différence entre les personnes âgées et les moins âgées. Il parle aux femmes mariées comme s'il parlait aux prostituées. Non.
un ministre arrogant, un ministre qui insulte, vous voyez, qui n'a pas de manière, qui est non éduqué. Non, 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 tu ne peux pas aller servir dans la maison du roi. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, il ne faut pas écouter seulement quelqu'un quand il fait des interprétations des Écritures. Il faut aussi vérifier les témoignages de sa vie. Comment il vit avec ses concitoyens. Quelles sont ses relations avec les autres. Il faut aller vérifier ces choses, frère. Donc, le ministre qui doit servir dans la maison du roi devrait donc être doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. J'ai toujours dit, un ministre doit être un homme intelligent. Un homme instruit. Frère, arrêtez votre prédication là de non bien-aimés dans le Seigneur. Tu vois, les pierres étaient des pécheurs, des gens sans instruction. Maintenant, voilà, c'est pourquoi Dieu les a choisis. Tu profites de ça pour faire la promotion de l'idiotie. Non. Quand tu n'as pas la révélation de l'écriture, il faut te taire. C'est la moindre des choses. Un ministre doit être un homme, est-ce que vous comprenez? Instruit, c'est ce que la Bible dit. Capable de servir dans le palais royal. À qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Est-ce que vous comprenez? Je n'entre pas dans les détails ici. Pourquoi un ministre doit comprendre les lettres et la langue des Chaldéens? C'est très important. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, quand tu entends quelqu'un qui dit que pour comprendre Dieu aujourd'hui, il faut aller apprendre l'hébreu ou l'araméen, comprends que c'est quelqu'un qui n'a pas la révélation de l'écriture. La révélation de l'écriture voudrait que les gens qu'on choisisse pour aller servir Dieu dans le palais royal, voyez-vous, c'était des Hébreux qui parlaient la langue hébraïque, mais quand ils arrivent à Babylone, on doit leur apprendre la langue des Chaldéens. Ouais, c'est un mouvement de celui qui quitte la maison d'Israël pour aller vers les nations. Oh, en allant vers les nations, il faut que tu parles la langue des Chaldéens. Est-ce que vous voyez quand quelqu'un n'a pas la révélation, il est facilement emballable. Donc, les Daniel, les Meshach, Shadrach et Abednego étaient des Hébreux. Ils parlaient la langue hébraïque. Mais quand on les amène à Babylone, et ils doivent apprendre la lettre et la langue de Chaldéens. C'est pourquoi aujourd'hui, je prêche en français, qui est la langue des Chaldéens, mais en expliquant les dieux des Hébreux. Donc, si tu ne maîtrises pas le français, prêche en lingala, en wolof, en swahili. Tu ne maîtrises pas le français. Maintenant, tu voudrais prêcher en français. Parce que tu souffres d'un complexe, tu penses que celui qui parle français, il est spécial. Non! Là, tu commences, là, il faut mettre le, tu mets là. Là où il faut mettre somme, tu mets son. Tu commences à nous prêcher la pays, et tu commences à nous prêcher la fleuve. Donc, déjà, ça sonne très mal aux oreilles. Non, parce que tu souffres d'un complexe. Si tu ne connais pas le français, prêche en lingala. Si ça demande un interprète, on prendra quelqu'un qui a les dons d'interpréter. Parce qu'interpréter, c'est aussi un don du Saint-Esprit. Va venir, il va t'interpréter. Donc, parler en lingala, ce n'est pas un complexe. Tu n'es pas diminué. Donc, prêcher en swahili, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi vous souffrez comme ça des complexes? Tout ça parce que tu veux t'égaler à un autre prédicateur. Tu vois, lui prêche en français, il parle bien. Toi aussi, comme tu es en compétition, tu crois que nous sommes dans un stade de football. Tu commences à faire un effort. Tu vois, les mots même pour sortir en français commencent à devenir difficiles parce que tu réfléchis d'abord dans ta langue maternelle. Maintenant, tu veux parler en français. J'ai toujours dit aux gens que, tu vois, quand tu fais tes songes, quand tu rêves en quelle langue? C'est ça la langue qu'il faut prêcher avec. Maintenant, retournons dans Lévitique 24. Je vous avais dit, frère, la fois passée, que cet homme ici qui est venu, il est venu créer querelle. C'est ce que la Bible dit.
Cet homme se querella dans les camps avec un homme d'Israélite. Donc, cet homme dont le papa était un inconnu. Mon bien-aimé Sam, que Dieu te bénisse. Vous savez, frère, quand tu raisonnes en lingala, que tu veux en français maintenant exprimer ta pensée, ça devient compliqué. À un moment donné, les gens ne comprennent plus ce que tu dis. Parce que dans ta tête, tu réfléchis en swahili. Maintenant, pour t'exprimer, tu commences à... je comprends, ça sort... Les gens se disent, mais cet homme ici, il dit quoi? Il y a une expression en français qui dit, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Hein? Énoncer, pas annoncer. S'énonce clairement. Et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Ok? Mais quand tu conçois en français, maintenant tu veux parler en anglais, ça devient difficile. Donc que chacun prêche dans la langue qu'il maîtrise. C'est pourquoi il y a des prédicateurs qui resteront des prédicateurs locaux. C'est aussi la volonté de Dieu. Tu ne parles que Chiluba. Eh bien, tu ne resteras que prédicateur au Kassai. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas un péché. C'est pourquoi Pierre n'était pas sorti de Jérusalem. Pierre n'est jamais sorti de Jérusalem. Allez lire l'histoire. Donc c'était un prédicateur local. C'est ça la mission que Dieu lui avait confiée. De s'occuper de l'église de Jérusalem. Mais Paul, comme c'était un polyglotte, vous voyez frère, parce que Paul était un polyglotte, c'est quelqu'un qui parlait plusieurs langues. C'était un homme instruit. Voilà pourquoi Dieu l'a pris, il l'a envoyé dans le monde. Il pouvait côtoyer les Romains et parler avec les Romains. Il pouvait côtoyer les autres nationalités et parler les autres langues. C'était un homme instruit et intelligent. Donc nous avons des prédicateurs qui ne peuvent prêcher que dans la communauté congolaise. Parce qu'ils ne parlent que Kikongo, Chiluba, Swahili et Lingala. Ce n'est pas mauvais. Mais nous en avons d'autres à qui Dieu a donné la capacité de parler l'anglais. Ces gens-là, Dieu va les prendre, il va les envoyer chez les anglophones pour prêcher les anglophones. Mais toi, tu ne maîtrises pas l'anglais. Maintenant, tu veux prédicateur en anglais. Là, tu vas commencer, you know what, do you know Jésus Okocha? Tu penses que c'est avec ça que tu vas expliquer les Écritures? Non. Maintenant, quand tu as ton frère qui maîtrise bien l'anglais, au lieu d'aider ses frères pour qu'ils vous servent des lampes auprès des autres nations, non, tu commences à minimiser, à bloquer les frères. C'est ce qui nous tue, nous, aujourd'hui. C'est cette jalousie-là que vous avez, qui remplit les cœurs des gens inconvertis. Lévitique dit ceci. Lévitique dit ceci. Lévitique dit ceci. C'est pourquoi des fois tu vas te poser la question, mais pourquoi ce frère-là, il est populaire? Mais oui, Paul était plus populaire que Pierre. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Parce que Paul était un homme intelligent. Comme ça, d'abord, naturellement, il y a des gens qui sont intelligents comme ça. Maintenant, Dieu va prendre seulement les gens comme ça. Alors, il va leur confier des missions. Et des gens comme ça, que tu les veuilles ou pas, tu verras les gens fédérés tout autour de lui. N'en sois pas jaloux. Ou tu commences à forcer pour te comparer à quelqu'un parce que tu veux à tout prix que vous ayez le même niveau. Non, non, bien aimé. Non. L'Écriture dit, cet homme dont le père était inconnu, dont la maman était israélite, il vient dans la maison, chez les Juifs, il vient s'aimer les désordres, querelles. Nous vous avions dit, nous vous avions dit la fois passée que celui dont le père était un inconnu, c'est Jésus-Christ. Parce que je vous ai démontré que les gens de la ville pensaient que Joseph était son père. Alors que Joseph n'était pas son père. Son père était un inconnu auprès des Juifs. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, je voudrais ici scandaliser un certain nombre de gens. Mais la Bible dit que malheur à celui auprès de qui le scandale viendra. Mais je vous scandalise pour attirer votre attention. Donc, le Seigneur Jésus-Christ
au regard des humains, c'était un fils bâtard. C'était un fils d'une femme prostituée, dont Marie était adultère. Voilà, c'est le terme que je voudrais dire. Faites attention, parce que la manière dont j'explique ici, ce n'est pas la compréhension naturelle de ces choses. Parce que l'Éternel a pris la femme d'autrui. Marie était la femme de Joseph. L'Écriture dit que l'ange dit à Joseph, Joseph, ne refuse pas de prendre Marie, ta femme. Vous voyez? Donc, il y a des écritures qui disent fiancé, mais la même écriture appelle fiancé femme. Donc, Marie était la femme de Joseph, selon le monde. Mais Marie tombe enceinte de quelqu'un d'autre. Donc, il va donc tomber enceinte de Dieu. Donc, Dieu a pris la femme d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu a donc pris la femme d'autrui. Je vous dirai des choses aujourd'hui qui exigent, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Nous avons un Dieu qui aime prendre la femme d'autrui. Je voudrais ici prendre une écriture. Vous savez, le roi David, il était le roi selon le cœur de Dieu. La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez maintenant. La Bible dit que pendant que David était sur le toit de sa maison, il jette un regard par terre. Il va donc voir Bathsheba. Bathsheba était la femme d'autrui. C'était la femme d'Uri. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, Bathsheba, c'était la femme d'Uri. Mais avez-vous remarqué que jusque-là, Bathsheba n'avait pas donné naissance à un enfant? Cela veut dire que Uri était un homme incapable d'ensemencer Uri. Écoutez bien l'évangile. Uri était incapable d'ensemencer Bathsheba. Parce que tout le temps que Uri vivait avec Bathsheba, Bathsheba n'est jamais tombée enceinte. Donc, nous comprenons que Uri était incapable de mettre sa semence dans le corps de Bathsheba. Ici, nous voulons dire que Uri, c'est le sacerdoce de la loi. Uri, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que le sacerdoce d'avant Jésus n'a pas donné la vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vie n'est venue qu'avec Jésus. Donc nous comprenons que... Je veux que vous me suiviez attentivement. Suivez-moi bien. Parce que nous, quand nous prêchons l'évangile, nous expliquons le mystère du royaume. Nous ne venons pas ici pour critiquer, insulter les gens. Non, 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 non. Nous vous prêchons l'évangile pour que ceux qui ont l'entendement de Dieu, ceux qui ont l'esprit du Seigneur, qui s'alignent derrière Dieu pour marcher avec Dieu. Quand j'explique, c'est pour que toi, tu viennes t'aligner. Pour que tu comprennes que nous prions un Dieu véritable. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant qui donne la vie. Et j'ai toujours dit, frère, les gens qui craignent Dieu, qui marchent dans la sincérité, dans l'intégrité, ces gens-là bénéficieront toujours de la main de Dieu. Et nous disons très fort que nous sommes de cette race, de ceux qui se sont consacrés pour le Seigneur. Uri, avec Bathsheba, n'a jamais engrossé Bathsheba. Est-ce que vous me suivez? Donc, Uri était incapable de mettre sa semence dans le ventre de Bathsheba. Ici, nous disons que Uri, c'est la loi. C'est le sacerdoce de Moïse. Incapable de produire la vie. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, tous ceux qui sont sous la loi sont incapables de manifester la vie. Parce que celui qui manifeste un fils, en réalité, il manifeste la vie. Aujourd'hui, pendant que nous prêchons ici, il y a encore des frères, tout en écoutant cet évangile, sont incapables de produire
les fruits dignes de la repentance. Ces gens-là, en réalité, ils sont toujours sous la loi. Quand tu vas dans une église, vous prêchez, ce frère-là, il est toujours voleur. D'année en année, voleur. Il ne change pas. Il est cupide. C'est un envieux, malhonnête. Il est ment comme il respire. Cependant, il écoute l'évangile dans une église. Ne vous trompez pas. Cet homme-là, une telle frère, une telle soeur ou un tel frère, en réalité, c'est la femme d'Ouri. Son mari, c'est Ouri, incapable de l'ensemencer. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc nous comprenons que Bathsheba ici, c'est aussi l'image de Marie. Voilà, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout le temps que Joseph était avec Marie, Joseph n'a pas ensemencé Marie. Voilà. Donc ici, Joseph, c'est aussi l'image d'Ouri, qui est, bien que c'était sa femme, mais il ne l'a pas ensemencé. C'est pourquoi j'ai dit que nous prions un Dieu qui récupère la femme d'autrui. Ça, c'est le Dieu que nous prions. Je ne sais pas lesquels tu pries, mais moi, le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui récupère la femme d'autrui. Pourquoi Dieu récupère-t-il la femme d'autrui? Parce que cet homme-là est incapable d'ensemencer la femme. Quand tu es un homme incapable, on va récupérer ta femme. Est-ce que tu veux que je t'exhorte? Je peux t'exhorter si tu veux. Les hommes incapables ont fini par récupérer vos femmes. C'est pourquoi on ne peut pas donner à un homme une femme, un homme incapable. Nous, quand l'homme n'a pas la capacité, on ne lui donne pas la femme. Est-ce que vous avez vu l'écriture? Dieu, avant de donner Ève à Adam, il a d'abord fait en sorte que Adam soit un homme capable de gérer les jardins, de donner le nom aux animaux, de dominer. C'était un homme qui avait toutes les capacités. Ensuite, on prend une femme, on lui donne. Cette chose est une ombre par rapport à Christ et à l'Église, car le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui a la capacité et la puissance, à qui l'on donnera une femme. Mais quand on est incapable, on n'a pas le droit d'avoir une femme. Frère, si tu épouses une femme, sois un homme dans la maison. Un homme qui nourrit sa femme, qui prend la décision, qui donne la direction. Sois un homme, frère. Si tu n'es pas un homme, je t'informe que quelqu'un de plus fort viendra et récupérera ta femme. J'aime ça. Mais que ça t'énerve, mais c'est la vérité. C'est que j'ai dit là est vrai. Donc, si tu voilà pourquoi, généralement, quand on récupère ta femme, cela veut dire que toi, tu as été faible. Donc, un homme fort va venir récupérer ta femme. Va venir prendre. Là, tu mets la main dans la tête, tu commences à pleurer. Maman Yadi, maman Yadi. Maman qui a dit, tu peux pleurer, mais on a récupéré la femme. Donc, il faut porter les pantalons dans la maison. Sois un homme. C'est une expression, ok? C'est une expression pour dire que sois quelqu'un de responsable. Donc, remarquez. Donc, Ouri ne pouvait pas ensemencer Bathsheba. De la même manière que Joseph aussi n'a pas ensemencé Marie. Maintenant, David, du haut de sa demeure, jette les regards, il dit, oh, je vais prendre cette femme-là. David vient, il récupère la femme d'autrui. Est-ce que vous me suivez? Et en gros, cette femme, il est merveilleux. Lui, il ne rate pas son tir. C'est pourquoi David dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe au travers de la croix et rester identique. Non. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur et ne pas changer. Frère, Lazare a rencontré le Seigneur, il est ressuscité des morts. Bartimée a rencontré le Seigneur, il a recouvert la vie. Est-ce que vous comprenez? La femme qui avait la perte de sa rencontre, le Seigneur, le sang s'est arrêté. Il n'y a personne qui a rencontré le Seigneur et demeuré identique. Quand on rencontre la véritable parole, ça ne peut pas te laisser oisif. Je n'ai jamais cru à cet évangile-là, frère.
L'évangile de quelqu'un qu'on prêche des années et dont le comportement ne change pas. Alors, dans ce cas-là, vous priez quel Dieu? David récupère Bethsheba. Donc, nous comprenons que David qui vient récupérer Bethsheba, c'est un changement de sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Donc, Uri lui-même, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Le 3 annonce le 4e. Vous voyez, frère, hein? C'est ça même la résurrection de Jésus. Les mystères autour du chiffre 3 et du chiffre 4. Donc, Uri en lui-même, il est la loi, les psaumes et les prophètes. Or, la loi, les psaumes et les prophètes parlent de Jésus, selon Luc chapitre 24, le verset 44. Jésus leur parla de tout ce qui était écrit de lui dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Lévitique chapitre 24, l'homme dont le père était inconnu, c'est une loi. Donc cette loi ici nous parle de Jésus. Donc nous allons expliquer comment Jésus entre en danse dans ces choses. Donc quand David récupère Bethsheba, c'est un changement de sacerdoce. C'est pourquoi pour accomplir la même chose, Dieu aussi vient récupérer Marie qui était la femme de Joseph. C'est Dieu là qui vient récupérer Marie. C'est un autre sacerdoce. Récupère Marie, engrosse Marie, le fils né, pour les gens de la ville. Jésus était le fils de Joseph. Mais Joseph, lui, savait que ses fils ici, son père était un inconnu. Je ne connais pas son père. Est-ce que vous comprenez? Or, bien aimé dans le Seigneur, j'adore, qui toque. Quand on est le fils d'un père inconnu, on doit mourir. Je me sens bien, hein? Kitoko. Quand ton père n'est pas connu, tu dois mourir. J'aime la prophétie des Écritures. Bethsheba tombe enceinte. Et la grossesse était de David. Mais les gens savaient que Bethsheba, c'est la femme de Uri. La Bible dit que Bethsheba va accoucher d'un garçon. Parce que la naissance, c'est un garçon. Bethsheba accouche d'un garçon. David prie le Seigneur, il dit que cet enfant ne meurt pas. Non, 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 non. Cet enfant devait mourir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Parce que son père était un inconnu en Israël. Quand le fils a un père inconnu, il doit mourir. Nous disons, frère, la mort du premier fils de Bethsheba, dont le père était inconnu dans la ville, cette mort-là explique la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jésus vient sur la terre, personne ne connaissait son père. Les pharisiens posent la question. Mais lui, il est le fils de qui? Mais montre-nous ton père, cela nous suffit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Comme son père était un inconnu, il doit mourir. Je rentre dans Lévitique. Est-ce que nous pouvons jouer au jeu de ping-pong? Tennis de table, frère. L'évangile que nous prêchons, c'est le sport de tennis de table. D'un côté, nous avons les prophètes, de l'autre, nous avons les apôtres. L'Écriture dit que cet homme, je suis dans Lévitique 24, cet homme dont le fils était inconnu, d'abord, son papa n'est pas connu. 2, il vient semer les désordres. Prenons le livre de Luc. Luc, hein? Attendez. Est-ce que je peux trouver cette écriture? Je voudrais lire une écriture dans Luc. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Luc. Mon bien-aimé Luc, viens à mon secours. Allons très vite. Voilà, Luc chapitre 2. Nous prenons le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Lisons. Nous annonçons l'évangile vrai. L'évangile de paix. L'évangile de grâce. Cet évangile doit te donner le goût d'aimer Dieu. Tu ne vas pas au culte parce que tu vas pour danser. Non. Non. Nous n'allons pas au culte. Tu peux danser chez toi à la maison. Tu peux mettre des vidéos, des chansons religieuses. Danse chez toi, non.
Mais quand nous allons dans la maison du Seigneur, quand nous allons au lieu des rassemblements, c'est pour écouter la loi, la sagesse qui sort de la bouche du sacrificateur. Lorsque tu vas arriver au point d'aimer aller à l'église pour écouter, là tu es plus proche du royaume. Si tu sens ton cœur en train de battre pour aller écouter la parole, dis-toi que tu t'es rapproché du royaume. Mais si tu vas à l'église pour danser, eh bien, bien aimé, tu es encore très loin du royaume. Caméléon, tortue, tu marches lentement. Je prends Luc chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 27. La Bible dit, non, je vais commencer par le verset 25. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'est ordonné la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Joseph savait que ce n'est pas son fils. Joseph, lui, savait que cet enfant ici que je tiens entre les mains, je ne connais pas son père. Comment tu vas expliquer ça à Joseph qu'une femme qui n'a pas connu d'homme est tombée enceinte? Joseph ne peut pas comprendre ça. Il dit non, c'est que Dieu... J'aime ces choses. J'ai entendu un homme chanter, oh non, Jésus avait 23 chromosomes. Quand tu n'as pas la révélation, il ne faut pas faire des imaginations. Il ne faut pas trop réfléchir. Jésus n'avait pas 23 chromosomes. Il va aussi chanter ça, les gens danser. Oh, Jésus avait 3 chromosomes. Généralement, les gens ont 46 chromosomes. Mais Jésus avait 23. Bon, ça aussi, si tu n'as pas étudié la biologie, tu ne comprendras même pas qu'est-ce que des chromosomes. Siméon les bénit et dit à Marie. Vous voyez, frère, vous avez remarqué ici que Siméon va ignorer Joseph. Hein? Dans la bénédiction, Siméon ignore. Il ignore complètement Joseph. Joseph est ignoré. Parce qu'en réalité, le père de Jésus, ce n'était pas Joseph. Il dit, Dieu les bénit et dit à Marie, sa mère. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit la fois passée, c'est pourquoi sur la croix, Joseph ne pouvait pas se présenter. Parce qu'il n'était pas le père de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute. Tu vois, les querelles. Un homme vient en Israël dont le père est inconnu. Il vient s'aimer les désordres. Voilà, ça a commencé ici. Je suis en train d'expliquer Lévitique 24. Il dit, il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Vous savez, il y a des gens qui s'étonnent, bien, mais si vous croyez en un seul Dieu, pourquoi il y a beaucoup de contradictions? Pourquoi il y a beaucoup de divisions entre les pasteurs? Pourquoi il y a beaucoup des églises? Mais vous ignorez la prophétie. Jésus, c'est un signe de contradiction. Tu ne peux pas échapper. C'est pourquoi même quand nous prêchons la vérité, tu verras quelqu'un apparemment intelligent, mais qui refuse de croire. J'ai croisé des pasteurs, tu partages avec lui, dit, oui, bien-aimé Adélard, ce que tu dis est vrai, mais comprends que ça fait longtemps que nous, on est dans ces choses. Changer du coup comme ça, ça ne va pas être... Tu vois, il a compris que ce qu'il fait est faux. Mais attaché à des traditions et à des coutumes. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous aviez transformé la loi de Dieu. Vous en aviez fait les traditions et les coutumes des hommes. Et vous les faites porter au peuple. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, au lieu d'obéir à la parole de Dieu qui est aussi simple, mais à cause de leurs traditions, des choses qu'ils sont habitués à faire, le pasteur refuse d'obtempérer à la parole. On lui fait comprendre que le couple pastoral n'est pas biblique.
on démontre, il est convaincu dans sa couche que cette histoire des femmes pasteuses n'est pas dans la Bible. Mais il ne peut pas chambarder parce que ils sont habitués, ouais, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée qui te transpercera l'âme. Ça, c'est une prophétie. On doit transpercer l'âme des maris, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Vous voyez? L'épée est en train de donc entrer dans l'âme des maris. Or, je vous avais dit, frère, que sur la croix, Jésus appelle Marie femme. Et je vous ai fait comprendre que quand Jésus appelle Marie femme, Jésus s'identifie à l'époux. Or, l'épée, c'est la parole. Et cette parole doit traverser la femme pour que la pensée de beaucoup de cœurs soit révélée. Je continue. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas les temples. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Vous avez vu? Qu'est-ce que cette femme faisait au temple? Elle servait Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Vous les femmes qui nous posez la question tous les jours, quel est le rôle de la femme dans l'église? Qu'est-ce que la femme doit faire dans l'église? On vous dit plusieurs fois que la femme ne peut pas prêcher dans une église de saints. Vous ne voulez pas comprendre. Vous commencez à nous expliquer, non, le Saint-Esprit a été donné pour tout le monde. Qui a dit le contraire? Est-ce que puisque le Saint-Esprit a été donné à tout le monde, cela veut dire que tout le monde peut faire tout? Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez les choses de Dieu? Donc, puisque le Saint-Esprit est donné à tout le monde est devenu prédicateur, tout le monde devient chantre, tout le monde devient protocole, tout le monde... Non! Même quand le Saint-Esprit est donné à tout le monde, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Combien de fois nous allons répéter ces choses, frère? Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Non? Bientôt vous allez nous dire non, comme nous avons tous le Saint-Esprit. Il n'y a ni homme ni femme. Donc entrons tous dans les mêmes toilettes. Donc que les hommes et les femmes entrent dans les mêmes toilettes. Entrons. Puisque le Saint-Esprit a été donné aux hommes et aux femmes. Le livre de Joël chapitre 2 dit, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu vois, frère, dans le Saint-Esprit, tout le monde. Non, quand tu ne comprends pas, voilà pourquoi le ministère a été établi. Quand tu ne comprends pas, viens poser la question. Non, quel est le rôle? Les sœurs, nous sommes fatigués. Oh, mais dites-nous, quel est le rôle de la femme dans l'église? Mais frère, est-ce que vous ne lisez pas les Écritures? Cette femme ici, prophétesse, qu'est-ce qu'elle faisait dans l'église? La Bible répond. Elle servait Dieu, nuit et jour. Ça, c'est pas servir Dieu. Dans le jeûne et dans la prière. Vous voulez encore quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Tu ne peux pas servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc pour toi servir Dieu, il faut que tu passes devant. Et que tu prennes le micro dans une assemblée de saints pour nous prêcher. Mais tu n'es pas dans l'assemblée de Lévi. Lévi est en colère quand il écoute des choses comme ça. Non. Lévi. Non. Donc l'épée qui est la parole doit transpercer le cœur d'une femme. Ici la femme, ici Marie, c'est le ministre. C'est le ministre. Quand la parole est dans la bouche du ministre, les cœurs, les secrets de cœur des hommes sont dévoilés. Oh, la parole ici, l'épée ici vient de l'homme. C'est-à-dire, cela vient de l'époux. L'Écriture dit, étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Tu vois? Elle parlait de Jésus. Ici, parler de Jésus ne veut pas dire qu'il a pris la chair, il s'est mis debout. Mettez-vous ici. Maintenant, ouvrons Lévitique chapitre 24.
Ici, l'écriture dit que cet enfant, c'était un enfant de querelle. Tu vois? Un homme dont le père était inconnu, étant survenu en Israël, il vient créer querelle. Donc, c'était un querelleur. Voilà pourquoi toute la vie de Jésus, c'était un semeur de troubles. Shalom, ma bien-aimée sœur. Front de diamants. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il venait, Jésus, toute sa vie. Moïse a dit, moi je vous dis. Tu vois les querelles, hein? Ici, il ne faut pas aller lire le dictionnaire. Querelle veut dire discussion entre deux personnes au sujet d'un objet quelconque. Non. Ici, la querelle, c'est la contradiction que Jésus a apportée par rapport à la loi. La loi disait que les jours de sabbat, personne ne peut travailler. Jésus vient. Il dit, si ton bœuf ou ta vache tombe dans un trou les jours de sabbat, vas-tu les laisser dans le trou et attendre le lendemain pour les chercher? Les Juifs les regardaient. Ils ne voulaient pas répondre. Il dit, mais répondez, non? Il vient, il croise un homme les jours de sabbat, paralytique. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Les Juifs mettent la main dans la tête. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cet homme ici, est-ce qu'il est vraiment prophète? Comment il vient? Il vient blasphémer. Tu vois les blasphèmes, hein? Voilà. Donc, quand on dit blasphémateur, donc l'explication se trouve dans l'écriture. Donc, un blasphémateur, c'est celui qui vient contredire la loi. Vous voyez, son père est un inconnu. Est-ce que je peux vous trouver d'autres écritures? Attendez. Soyez en paix. Car nous avons le Saint-Esprit. Soyez en paix, ok? Ah, bon, je vais finir bientôt. Je ne voulais pas beaucoup parler comme mon bien-aimé le docteur Guy Roger Bassafoula. Lui, il est encore jeune, il peut encore parler pendant longtemps. Nous, on essaye de garder notre souffle, hein? Ok. Je commence par... prenez vos Bibles. Matthieu chapitre 9. J'aime la Bible. Hein? Matthieu chapitre 9. Je vais commencer par le verset 1er. Jésus étant monté dans une barque et traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, le voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Tu vois? Tu vois? Maintenant, allons comprendre comment ils ont trouvé que cet homme blasphémait. C'est ça. L'écriture dit que cet homme-là dont le père était inconnu, qui vient s'aimer querelle, on dit que cet homme a blasphémé contre Dieu. Mais on ne donne pas les détails de son blasphème. Voilà pourquoi nous avons les ministères. Pour expliquer qu'est-ce que cet homme avait fait. Quand on dit qu'il a blasphémé, c'était quoi qu'il avait fait? Tu vois, ça là, si tu donnes à une sœur, même si elle fait un jeûne de 100 jours, jeûne de 121 jours, elle ne peut pas expliquer ces choses, frère. Pour expliquer, il faut d'abord qu'elle ait écouté un ministre. C'est pourquoi tu vois quand la femme prêche, c'est toujours les démons des papillons, les démons de Thompson, les démons des prophètes, les démons de... S'il n'est pas dans les démons, il est dans les offrandes. Les offrandes de tol, les offrandes. S'il quitte les offrandes, il est dans la sorcellerie. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ta maison, les sorciers de ta famille, de ton village, les sorciers. Quand il finit là-bas, la maladie que tu as, les démons, c'est tout ce que, j'ai dit 90% des femmes qui prêchent, ne prêchent que ça. Tu vas trouver une femme qui est capable d'expliquer Lévitique 24. Une femme. Dieu ne peut pas te donner cette révélation. Non, Dieu ne peut pas se contredire, frère. Dieu ne peut pas donner une telle révélation à une sœur. C'est pourquoi votre enseignement est tourné autour de la démonologie. Vous, partout, c'est les démons. Vous voyez les démons. Dans les foufous, il y a les démons. Dans la voiture, il y a les démons. Dans les haricots, il y a les démons. Tout, ces démons. Depuis que vous avez causé avec les serpents dans les jardins,
Il a tellement hanté votre esprit que vous voyez les diables de partout. Est-ce que vous comprenez? Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, ils furent saisis de crainte, ils glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ces gens ont trouvé qu'il a blasphémé. Donc les blasphémateurs de Lévitique 24, il avait blasphémé en ce qu'il avait levé un paralytique. Et il a pardonné les péchés. Or, Israël savait que c'est lui qui peut pardonner les péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement Dieu. C'est le blasphème. Je vais t'ajouter une autre écriture. Est-ce que c'est mauvais de t'ajouter des écritures? Si tu ne m'aimes pas, certainement que tu n'as pas Dieu. Avec de telles prédications, il faut m'aimer. Marc chapitre 2, le verset 7. Marc, prenez Marc chapitre 2, verset 7. La Bible dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voilà, tu vois? L'homme qui vient blasphémer contre Dieu en Israël, c'est Jésus. Dont le Père est inconnu. Tu vois? Parce que Israël savait que il n'y a que le Seigneur qui pardonne. Je suis dans le livre de 1 Chronique chapitre 6, je crois, verset 15. Salomon dit, ô éternel Dieu d'Israël, je t'ai bâti une maison dans laquelle, ô éternel, tu as bien accepté de faire résider ton nom. Maintenant, je t'ai pris, ô éternel, lorsque ton peuple aura péché contre toi, et qu'il se serait détourné de tes voies, si ton peuple vient dans cette maison, dans la maison dans laquelle tu as fait résider ton nom, du haut des cieux, ô éternel, pardonne leur péché. Israël savait que quand on a péché, il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Mais ce que Israël n'avait pas compris, que la maison dans laquelle Dieu avait fait résider son nom, cette maison s'appelait Jésus-Christ. Donc Jésus, c'était la maison dans laquelle Dieu habitait. Voilà pourquoi il pouvait dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et marche. Écoutez l'évangile. Quand Dieu pardonne le péché d'un homme, il lui donne également les pieds pour marcher. Que le Seigneur soit loué. L'Éternel ne peut pas te pardonner tes péchés et te laisser paralytique. Non. Quand Dieu pardonne les péchés, il te donne aussi les pieds pour que tu te déplaces. Laissez-moi parler au fils d'Abraham. Quand vous avez un prédicateur qui pêche chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, le même péché, c'est un paralytique. C'est-à-dire c'est quelqu'un que Dieu n'a pas pardonné. Même si l'assemblée crie que nous t'avions pardonné, même si lui dit dans sa bouche, oui, Dieu aussi m'a pardonné, parce que la Bible dit, c'est lui à qui vous pardonnerez les péchés. Moi aussi, votre Père dans les cieux, je les pardonnerai. Même s'il dit ça, tant que l'homme continue toujours à vivre les mêmes péchés, en fait, cet homme n'a jamais été pardonné. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi si un péché te lie, si un péché te colle à la peau, comme la lèpre qui colle à la peau d'un lépreux, il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'en délivre, qui te donne la capacité de t'en sortir. C'est ça,
prendre les lits et marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je n'entre pas dans la révélation. Hein? Je n'entre pas dans la révélation de ces choses. Parce que les lits sur lesquels les paralytiques s'étaient couchés, c'est tout un sacerdoce. J'aime ces choses, frère. Ouais, frère. Les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés, ces lits-là, c'est tout un sacerdoce. Voilà pourquoi quand il marche, il doit aussi marcher avec son lit. J'aime, frère. Est-ce que avez-vous remarqué? Je ne voudrais pas entrer dans... Ce n'était pas l'objet de mon intervention. Parce qu'Israël, ce jour-là, il a vu un homme qui était couché sur les lits. Mais quand les péchés sont pardonnés, au lieu d'abandonner les lits, il ne faut pas venir prêcher, bien aimé dans le Seigneur. Les lits, c'est les péchés. Hein? Quand Dieu te délivre, il faut abandonner les lits. Tu as vu cet homme ici, au lieu d'abandonner les lits, il prend encore les lits, il marche avec les lits. Non, tu vois, tu fais des boules. Tu es en train de t'imaginer, tu crées ton propre raisonnement. Il ne faut pas dire des choses que la Bible n'a pas dit. Oh non, bien-aimé, dans le Seigneur, cet homme ici, au lieu seulement d'abandonner les lits, il n'a pas abandonné les lits, il a encore pris les lits, il marche avec les lits. Oh, bien-aimé, alléluia! Tout le monde dit amen, alléluia! Amen. Bien-aimé, abandonne ton lit. Courageux. Courage, caca. Ça, c'est comme 10 fois de diamants. Voilà moi ça. Le Seigneur dit, tu vas prendre ton lit, prends-les. Marche avec ça. Parce que ces lits-là, c'est un témoignage de là où tu étais venu et de là où tu vas. Avez-vous remarqué cette chose? Nous disons que les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Maintenant, quand on a la révélation, il faut marcher avec les témoignages de ce que Dieu avait dit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Écoutez-moi cette chose, frère. Voilà pourquoi quand nous voulons expliquer les Écritures, nous aujourd'hui, dans la grâce, nous devons nous référer à la loi, psaumes et aux prophètes. C'est ça notre lit. Est-ce que vous comprenez? Nous partons de là. Oh, regardez, j'étais couché dans ces choses. Maintenant, je suis debout. J'ai compris la révélation. Vous voyez, frère, là, j'ai pris les ailes de l'aigle. Est-ce que vous comprenez? Donc, les lits, c'est les témoignages de là où nous sommes venus. Oh, nous avons tiré ces choses dans la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi cet homme, tout en marchant, il marche avec son lit. Mais dans la doctrine, je voudrais dire que quand le Seigneur te délivre, il doit te donner les pieds pour marcher. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était considéré comme un blasphémateur. Accordez-moi 5 minutes, frère, je vais finir. 5 minutes, 5. Il était considéré comme un blasphémateur. Parce qu'il contredisait la loi de Moïse. Apparemment, il était en conflit permanent avec Moïse. Moïse nous a dit, moi je vous dis. Bon, vous voyez, maintenant, un blasphémateur doit mourir. C'est pourquoi je vous avais dit, le premier fils de David avec Bathsheba, comme le papa de cet enfant n'était pas connu, parce que jusqu'à preuve du contraire, cette femme-là était la femme d'Uri. Cet enfant devait mourir parce qu'il était l'image de Jésus, qui doit mourir parce que son père était un inconnu. Je vais vous donner l'écriture. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. J'aime la Bible. La Bible répond à toutes les questions. Marc 14. Je vais commencer par le verset 60. C'est là que j'ai fini. La Bible dit. Alors le souverain... Non, je ne vais pas commencer par là. Je commence par le verset 55. Souffrez, la lecture sera un peu plus longue. Mais je vais courir vite parce que j'ai lu assez bien, ok? Écoutez. Les principaux sacrificateurs, tous les Sanhédrins, cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas.
Tu vois, quand les gens viennent accuser, ça ne marche pas. Parce que lui, c'était ce maire de troubles. Quelques-uns s'élevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ces points-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Toujours, ça ne s'accordait pas. Mais pourtant, Jésus avait dit ça, non? Alors, le souverain sacrificateur s'élevant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus répondit. Non, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Vous voyez, c'est pourquoi quand nous disons que nous avons le ministère doctoral, vous savez, il y a des gens, des gens, ils se disent docteurs, mais ils n'ont vraiment pas l'idée de ce que c'est un docteur. Vous savez, quand Dieu t'a donné le ministère, tu es sûr de ce que Dieu t'a donné. Parce que nous disons que le silence de Jésus, ça, tu vois ce silence-là, c'est tout un enseignement. Ce silence-là, quand on lui pose la question, il reste calme. C'est le moment de silence de Jésus. J'aime ces choses, frère. Tu vois, quand tu es évangéliste, tu vas passer vite. Un apôtre viendra ici, il passe comme une antilope. Mais nous, on ne passe pas. Nous savons, il y a de la matière. La Bible dit que Jésus garda le silence. Et ne répondit rien. Donc il y a un moment où Jésus ne répond pas aux questions. Quel est ce moment où Jésus garde le silence? Vous savez, la réponse est dans la Bible, frère. Je continue. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau. Ah, il y a eu 2 interrogations qui toquent. La première interrogation, Jésus ne répondit pas. Tu as de la matière. Quand tu viendras demain prêcher, tu prêches bien, tu prends une bonne offrande et tu me l'envoies. Tu vas venir prêcher, tu commences à te vanter, tu vois, c'est moi qui ai trouvé la révélation, je suis... Vous savez, l'humilité précède la gloire. Il faut avoir l'habitude de reconnaître les grâces, frère. Donc tu récupères les versets d'autrui, tu viens, tu sors grand maître. On pense que non, c'est Shaolin. Alors que ce que tu dis, tu l'as ramassé, que tu n'as pas maîtrisé. C'est pourquoi, frère, quand Dieu ne t'a pas donné la révélation de la chose, et que tu l'as écouté quelque part, ne sors pas vite pour aller raconter la nouvelle, tu vas mourir. David, Saoul est mort. Viens, tue-le d'abord. Celui qui vient annoncer la mort de Saoul, tue-le. Ouais, il est mort, c'est... Ah, mais pourtant, frère, est-ce que Saoul n'était pas mort? Mais bien sûr que Saoul était mort. L'homme court vite, David. Il pensait faire plaisir à David. David dit, récupère. Il va d'abord mourir. Il meurt. Après, comme Saoul était mort avec son fils, après le deuil, maintenant nous allons statuer pour savoir comment Saoul est mort. Mon bien-aimé Guillaume, je ne vais pas savoir là. Je suis en train de te donner les virgules parce que je sais que c'est toi qui parles, c'est Saoul. Donc, il ne faut pas sortir quand ce n'est pas Dieu qui t'a révélé. C'est pourquoi j'ai toujours dit que répéter, il faut répéter comme les fils des prophètes, c'est-à-dire en ruminant. Tu vas aller prendre une chose que tu n'as pas compris, tu parles. Maintenant, quand on te pose des questions, tu es perdu. Tu ne sais pas, tu dis, oh non, moi si j'avais entendu, tu avais entendu, mais pourquoi tu es venu parler? Ici, je vous informe que le souverain sacrificateur a posé la question 2 fois. La première fois, Jésus s'est tu. C'est un silence. Nous disons que ce silence-là, c'est un premier sacerdoce où le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas. J'aime ça, j'aime ça. Vous voyez? Le silence ici, c'est le ciel fermé, parce que le ciel doit crier. Donc, quand le ciel crie, quand le ciel ouvre sa bouche, la pluie doit tomber. Oh, dans le premier silence, le ciel est fermé, c'est-à-dire que la pluie n'était pas tombée. Nous comprenons que le silence de Jésus ici, c'est le temps de la loi.
C'est le temps où Dieu n'a pas donné la révélation. C'est le temps où Dieu a retenu la matière. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? C'est pourquoi il faut qu'il y ait une deuxième interrogation. Les livres des Hébreux expliquent ces choses. Le premier et le deuxième et dernier sacerdoce. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Au temps de la loi, Dieu s'est tu. Dieu a fermé sa bouche. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pour qu'en regardant, ils ne voient rien. En écoutant, ils ne comprennent rien. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, le ciel est fermé. C'est le silence de Jésus. Ce silence ici, c'est tout un sacerdoce. Quand tu vas aller interpréter ça dans ton église, là, dans les groupes où on pense que tu es grand maître, envoie-nous l'offrande quand même. Non? Fais l'offrande, envoie-nous. Comme ça, Dieu va t'inspirer aussi. Mais non, tu prends, tu fais la démonstration des choses que tu n'as pas compris. Écoutez ce qu'il avait dit. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, fils du Dieu béni? La première question, c'était: pourquoi tu ne réponds pas à toutes les accusations qu'on porte contre toi? Donc nous, frère, j'ai de la matière qui ne fait qu'écouler. Ça coule. Je me sens bien, frère. Tu vois, si tu n'es pas un ministre, ça là, tu ne peux pas préparer ça dans un papier. Là, comment tu vas écrire? Parce que ça vient. Toi, tu commences à écrire. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 17. C'est pourquoi tu répètes les mêmes enseignements nuit et jour. Parce que tu as bloqué comme un perroquet. On t'invite à qu'il m'enseigne les mêmes mots, les mêmes versets. On t'invite à qu'il colle les mêmes versets, les mêmes... les mêmes mots. On t'invite à Bassan Koussoule. Perroquet. Un ministre, même s'il répète l'enseignement, il ne peut pas répéter de la même manière. Non, frère, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je reviens. Tout ça, j'explique. Hein? J'explique les blasphémateurs. Ils blasphèment. La première question du souverain sacrificateur était: pourquoi tu ne réponds pas à toutes les accusations qui sont portées contre toi? Donc nous comprenons que dans la première partie, les gens entraient pour accuser. Oh, je vous ai dit que le silence de Jésus, c'est le premier sacerdoce. Nous comprenons que tous ceux qui entraient pour accuser, c'était les prophètes. J'aime ça. Adam est entré, il a parlé, Jésus s'est dit. J'aime la Bible. Noé entre, Seth entre, Abraham, Jacob, Isaac, Habakkuk, Sophonie, Néhémie, Élisée. Les prophètes ont défilé. Pendant tout le temps de défilé du prophète, Jésus s'est dit. Et donc, l'Éternel est bon. Frère, je suis sûr que moi j'irai au ciel. Je vous ai toujours dit que moi j'irai, même si ma femme doute, elle ne peut pas douter d'ailleurs, même si la folie monte dans sa tête et commence à douter, je lui dis que moi je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Donc parce que les choses que nous disons, c'est comme j'ai toujours dit, quand je parle comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui est jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Nous prêchons des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ça, que l'œil humain n'a point vu, que l'oreille humaine n'a point entendu, c'est que nous prêchons ici. Ce que je dis là maintenant, ce sont des choses qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme, que nous n'avions pas entendu de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Je prêche des choses que je n'ai pas entendues de quelqu'un. Et nous croyons que le Saint-Esprit nous aide à sonder les mystères du royaume. Ici, vous remarquez qu'il y a eu plusieurs qui ont défilé. Ils sont entrés nombreux, frères, pour apporter les témoignages. Mais ça ne concordait pas.
C'est ça l'écriture qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc ça ne s'accorde pas, mais l'homme ne prend pas garde. Vous voyez? L'homme ne tire pas attention, mais Dieu parle donnant l'impression que ça ne s'accorde pas. C'est le temps de la loi, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous comprenons que tous ces gens qui sont en train de témoigner, c'était le défilé des prophètes. Esaïe est passé, Néhémie, les Jean-Baptiste, tous passés, mais le Seigneur n'apportait toujours pas la révélation. Mais la deuxième interrogation les concernait lui-même. Le sacrificateur pose la question, es-tu le Christ, fils du Dieu béni? Écoutez, cette chose, alléluia, cette chose, Jésus l'avait répété avec les disciples. Il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous voyez, c'est la première interrogation. Les disciples ont répondu, tu es Jean-Baptiste. Tu vois, ce sont les prophètes qui défilent. Les premiers témoignages. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, les pierres font défiler les prophètes. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Est-ce que vous voyez, frère? Ah, c'est un défilé. Ah, c'est un défilé. Jusque-là, Jésus s'est tué. J'aime ces choses. C'était la première interrogation. C'est le souverain sacrificateur qui... Maintenant, il pose la deuxième question. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre prend la parole. Pierre. Il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Ah, donc, Pierre, au lieu de dire à Jésus, non, tu es le fils de Joseph. Parce que tout le monde savait que c'est le fils de Joseph. Mais Jésus pose la question, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Jésus n'avait pas posé la question, qui est mon père? Il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il n'avait pas posé la question, qui est mon père? Non. Mais les disciples ont compris que, qu'est-ce qu'on dit de Jésus? En réalité, c'est de découvrir qui est son père. J'aime ces choses. Nous avons la ligne qui toque. Comment dit? Kamata bisou. Il y a bien des amours. Kamata bisou. Pierre dit, tu es le fils. Ah, voilà. Les blasphémateurs. Tu es le fils du Dieu vivant. Donc, Jésus dit, non, Pierre. Ça là, ce n'est ni la chair et le sang qui peuvent te révéler ces choses. Ah, tu as vu, frère? Parce que personne ne connaît qui est mon père. Parce que mon père avait pris la femme d'autrui. C'était dans les secrets. Personne ne connaissait. Donc si toi tu es entré dans les secrets, pour comprendre que moi, mon père n'est pas Joseph, mon père est un inconnu, mais qui est au ciel, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon père, alléluia, alléluia. Ah, donc c'est mon père qui est dans les cieux. Mais je me dis, hein, ces gens ici qui font l'apologie de l'enseignement sur le Père, est-ce que ces gens-là, ils ont vraiment le Saint-Esprit? Hein? Cette chose de mon Père, Père, vous appelez les prédicateurs Père partout, nous sautons ici Père, on tourne à gauche Père. Est-ce que vraiment est-ce que vous avez le Saint-Esprit comme vous? Parce que je me pose la question, mais quel est l'esprit qui vous anime? Je reviens. Vous voyez, frère? J'ai parlé. Moi qui me plaignais que Dr. Guy Roger Bassafoula a beaucoup parlé, mais moi, si j'ai trop parlé, je peux finir par là. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit. Tu vois, ici, maintenant, il lui répond. La première fois, il n'a pas ouvert sa bouche. Maintenant, il lui répond à la question. Mon bien-aimé prophète Joe, on va se voir bientôt.
Que Dieu nous prête vie, on se verra, mon frère. Écoutez, il dit, je vais dire, Jésus répondit, je le suis. Hein? Parce que la question était, es-tu le fils? Es-tu le Christ? Les fils. Parce qu'on voulait découvrir son père. C'est un homme dont le père n'était pas inconnu, le père était inconnu. Il vient semer les troubles partout. Il dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Cette écriture est prophétique. Il y a deux temps ici. Il y a le temps où il est assis et il y a le temps où il descend. Il dit ceci. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Avons-nous encore besoin que le prophète parle? Parce que lui-même a parlé. J'aime ça. Dans les temps anciens, Dieu vous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, c'est par les fils que Dieu vous parle. Avons-nous encore besoin d'un témoin? Écoutez ce que la Bible dit. Vous avez entendu le blasphème. Lévitique chapitre 24, le verset 10. Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous les condamnés comme méritant la mort. Les fils d'un père inconnu qui vient semer querelle en Israël est considéré comme un blasphémateur. Voilà pourquoi il doit mourir. Quand ton père n'est pas connu, tu dois mourir. Parce que personne ne va te réclamer. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que j'ai fini? Je crois que le Seigneur est dans. J'ai fini avec les fils d'un père inconnu. Je vais rentrer lire Lévitique 24. On va finir par là. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que les blasphémateurs doivent mourir. Les souverains sacrificateurs ont compris que cet homme a blasphémé. Il doit mourir. Il doit mourir. Et comme il doit mourir, dans l'ombre, on va les lapider. Écoutez, j'aime quand les choses me viennent à l'esprit. Regardez ce que la Bible dit. Lévitique 24, verset 14. La Bible dit, verset 13 d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp les blasphémateurs. Ah, donc les blasphémateurs étaient dans les camps, il faut les faire sortir. Est-ce que vous me suivez, frère? Tous ces mouvements sont prophétiques. Donc on l'a d'abord mis en prison. C'est pourquoi quand on prie Jésus, toute la nuit là, pendant qu'on était en train de les juger, en réalité il était en prison. Il était en prison. Voyez-vous, frère? Quand on a constaté qu'il était vraiment le blasphémateur, celui qui a déclaré la sentence de mort, c'est le souverain sacrificateur. Il dit cet homme doit mourir. Le souverain sacrificateur ici, c'est Moïse. Il dit, maintenant faites-les sortir. Et tous ceux qui l'ont entendu posèrent leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapida. On le fit sortir. C'est pourquoi Jésus, après l'avoir condamné, on devait l'amener en dehors du camp. La Bible dit qu'il a été crucifié en dehors de la ville. On les fit sortir du camp. Vous voyez, frère, il était venu dans les camps, il crée querelle. Une fois qu'il a créé querelle, on les prend, on les met en prison, on les condamne. Pour les lapider, on doit les faire sortir. Donc on récupère Jésus, on l'amène en dehors du camp et on va le crucifier. Crucifier ici, c'est ça lapider. Ouais. Donc la lapidation, c'est la crucifixion. Donc on prie Jésus,
son papa était un inconnu. Il vient semer querelle, blasphémateur, on doit le lapider. Je dois avoir une dernière écriture que je voudrais lire avec vous. Voilà. Tu vois, quand ton papa n'est pas connu, c'est pas bon, hein? Laissez-moi voir. Il y a une écriture que je cherche. Je ne sais pas si je vais trouver. C'est dans Jean, je crois. Qu'elle nous dit Jean? Ah, Jean chapitre 10. Souffrez, on va finir par là. Jean chapitre 10, je commence par le verset. Ça me fait du bien. Jean chapitre 10, je commence par le verset 31. J'espère que vous êtes toujours là. Que Dieu vous bénisse. Alors les Juifs prirent de nouveau des pieds pour les lapider. Ah, ouais frère. Donc, il y a la perfection dans les Écritures. Une perfection que tu n'as aucune idée. Là-bas, on devait prendre les pieds. Vous voyez ici, regardez. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Ils l'ont lapidé parce qu'il a blasphémé. Mais quel est le blasphème? Son père n'était pas connu. C'est ce qui les a énervés. Il dit, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Vous avez vu le langage? Et ils disent que lui est un homme, il s'est fait Dieu. Maintenant Jésus explique ce que lui voulait dire. Il continue, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Si elle appelle Dieu, c'est ce qui a la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites que tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Non, 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 non. J'aime la Bible. J'aime la Bible. Hein? On peut sentir le Saint-Esprit en train de se mouvoir. Il faut suivre cette discussion avec l'aide du Saint-Esprit. Quand vous lisez les discours précédents, vous allez voir que nulle part où Jésus avait dit qu'il est Fils de Dieu. Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Ce que vous me voyez faire, c'est ce que le Père fait. Il n'avait jamais dit qu'il était Fils de Dieu. Maintenant, quand ils veulent les lapider, il leur pose la question, mais vous voulez me lapider pourquoi? Ils disent, parce que tu as blasphémé. En quoi j'ai blasphémé? Ils disent, parce que toi, tu dis que tu es Dieu. Maintenant, Jésus entre pour expliquer l'entendement de ce qu'est appelé Dieu. Il dit, non. Donc, vous me lapidez parce que je vous ai dit que je suis le Fils de Dieu. C'était ça le blasphème. Un homme d'un père inconnu vient dans les camps d'Israélites et il dit qu'il est le Fils de Dieu, donc il est Dieu. Vous voyez, quand nous disons aux gens que Jésus est Dieu, même les Juifs dans la chair ont compris. Mais les gens d'aujourd'hui, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas. Là, ils viennent avec des questions. Jésus était au ciel, il se faisait baptiser, qui parlait au ciel. Donc, vous voulez dire que quand Jésus était sur la terre, le ciel était resté vide. Tu vois, l'homme d'aujourd'hui, qui prétend avoir le Saint-Esprit réfléchi comme ça. Mais un Juif qui connaît la loi, en écoutant Jésus, il a compris que Jésus disait qu'il est Dieu. Jésus aussi répond, mais je vous ai dit que je suis Fils de Dieu. Et ils ont dit, non, c'est un langage. C'est un langage parce que ton Père n'est pas connu. Quand tu nous dis que tu es Fils de Dieu, en fait, tu veux nous dire que tu es Dieu. Que le ciel vous soit favorable, frères bien-aimés dans le Seigneur. Que le ciel vous soit favorable. Dis que tu es Fils de Dieu, en fait, tu veux nous dire. Est-ce que vous comprenez? Que le ciel vous soit favorable. Nous allons devoir finir maintenant avec la grâce du Seigneur et ensuite prendre rendez-vous
pour les jours à venir. Et vous savez que demain nous sommes à l'Assemblée des Saints de Montréal. À partir de 11h d'Ottawa, soit 16h de Kinshasa, 17h de Paris. Et l'Assemblée des Saints de Gatineau, je crois que c'est mon bien-aimé, le pasteur Azaf, qui va être connecté à partir de 11h30 d'Ottawa. Donc, vous pouvez également être connecté pour pouvoir les suivre également. Ce sont des jeunes ministres avec qui nous travaillons et nous croyons que le Seigneur marchera avec eux. Et nous sommes certifiés que Dieu nous donnera encore la force de pouvoir amener également les autres personnes qui sont appelées au ministère afin qu'ils soient capables de comprendre les choses du royaume. Donc, souffrez donc avec moi que nous puissions clôturer notre enseignement d'aujourd'hui. J'avais trouvé un très beau cantique que je voulais bien partager avec vous. Je ne sais pas si je trouverai les cantiques. Sinon, si je trouve les cantiques, nous pourrons l'écouter ensemble afin de pouvoir clôturer notre intervention d'aujourd'hui. J'espère bien. Mais sinon, si on ne trouve pas, eh bien, le Seigneur vous bénira. Donc, je remercie tous les hommes de Dieu qui étaient connectés, tous les prédicateurs qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va voir si nous pouvons écouter la chanson. Ça sera une très bonne chose. Voilà. Écoutons la chanson.